dans le calendrier de l'Avent, je vous avais promis un défi headstand que je n'ai pas filmé, mais que je filme un peu en retard. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment faire un headstand, donc un équilibre sur la tête. Puis, je ne vais pas juste vous montrer comment le faire, mais aussi comment vous préparer, parce que c'est assez important avant de se mettre sur notre tête qu'on ait une certaine préparation dans le corps. Je n'ai pas attaché mes cheveux encore parce que ça fait partie de la préparation. On ne se fait pas une couette haute. Quand on fait un headstand, on va se faire une queue de cheval basse. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on va se prendre une serviette pour notre tête, mais on ne va pas la prendre tout de suite. Donc, la première chose qu'il faut réchauffer dans son corps, c'est les épaules, parce que ce n'est pas la tête qui va travailler, mais c'est surtout les épaules dans un headstand. C'est pas un shoulder stand, mais quand même. Donc, on va juste venir réveiller tranquillement. On va vouloir peut-être même se mettre debout, faire des exercices pour bouger tout le corps. Puis, faites juste vous réchauffer un peu à votre rythme. Je ne vais pas faire tout le réchauffement avec vous, mais faites juste bouger, activer l'énergie, faire bouger le sang, la circulation dans le corps. Puis, il y a un exercice que j'aimerais vraiment vous montrer pour venir travailler les épaules. Puis ça va vraiment venir aider le headstand au fur et à mesure. Donc, dans la posture du dauphin, avec les pieds un petit peu plus loin que d'habitude, mettons, dans un dauphin. Dauphin, c'est chien tête en bas, mais sur les avant-bras. Donc, juste pour ceux et celles qui ne sont pas habitués, les coudes sont à la largeur des épaules, les mains sont dans le même alignement, on a les doigts le plus ouverts possible. Et ici, on va venir faire des avances-reculs pour venir travailler les épaules. Donc, on va venir descendre les fesses et les remonter. Quelques fois comme ça. Pour vraiment venir travailler cette partie-là et même les avant-bras. Donc, une fois que le réchauffement est fait, on veut aussi venir beaucoup mobiliser la colonne vertébrale. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est vraiment important. Puis, ensuite, on va venir mettre notre petite serviette. Donc là, on va commencer près d'un mur. Moi, j'ai un demi-mur, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment pour le dos. Et là, erreur à éviter. On ne veut pas mettre notre tête ici en se disant « Ah, le mur va être là au cas où ». Si tu veux utiliser le mur au cas où, utilise-le pas du tout. Je m'explique. Dans le fond, le headstand, on va être sur la tête. Là, on va pouvoir utiliser le dos pour se soutenir. Si je suis ici et que je tombe par en arrière, je n'aurai pas d'espace pour mon corps à atterrir et je risque de me faire mal. Donc, c'est mieux, si on ne veut pas utiliser le mur, de se mettre le plus loin possible, en fait, de ne pas mettre de mur derrière nous et, si on tombe, de rouler. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Mais on va commencer avec le mur. Avant toute chose, le headstand, c'est une posture de concentration et de méditation. Ça a l'air étrange, je dis même. Oui, c'est un défi, mais c'est surtout une concentration. Parce qu'on tient quand même en équilibre. Un peu comme dans une posture d'équilibre, quand on tient sur un pied, on réduit vraiment notre centre d'équilibre, mais c'est la même chose, là, on tient sur la tête. En fait, on tient sur les avant-bras. Parce que la tête ne devrait pas avoir de poids, c'est un os qui est quand même fragile. Oui, c'est solide, mais c'est fragile. Donc, la tête devrait être capable de bouger, en fait, quand on est sur celle-ci. Tout le poids est dans les avant-bras. Donc, comment placer les avant-bras? On va commencer par venir se chercher les coudes. Puis ça va donner notre largeur. Donc, on va venir, maintenant qu'on a la largeur, on dépose. On va pouvoir ouvrir les bras. J'ai oublié de mentionner, mais il faut enlever les bagues. Il y a plusieurs étapes. C'est un peu décousu, mais voyez-vous, c'est les vacances de Noël, puis je ne pense pas refaire cette vidéo-là. Je pense que les vacances de Noël, c'est fait pour être convivial. En famille. Puis en famille, on n'est pas gêné d'être qui on est, puis de se tromper, puis d'être décousu. Fait que l'important, c'est qu'on soit là ensemble. OK, je me gosse un peu, mais c'est pas grave.
à la largeur des coudes, on vient chercher les mains. On va venir déposer les coudes et ouvrir les mains à cette largeur-là. On va entrelacer les doigts ensemble. On va juste placer la petite serviette. OK. Oui, j'ai dit qu'il n'y avait pas de poids sur la tête. Donc, pourquoi tu mets une serviette, Liane? Parce qu'au début, c'est difficile de ne pas mettre de poids sur la tête. Donc, la serviette va être un peu un pansement, un band-aid en attendant. Donc là, on va venir déposer le sommet de la tête, vraiment au sommet, et on va venir accoter la tête dans les mains. Et là, on va commencer par se mettre sur les orteils, monter les fesses, comme dans la posture du dauphin, mais on a les mains placées différemment. Je vais peut-être me reculer juste un peu. Je ne voulais pas que mes mains soient dans le mur. Puis là, on va commencer tout simplement par avancer les pieds. Puis on va ramener les pieds. Avance les pieds le plus près possible de ta face. Tu vas sentir que ton corps, il veut s'élever, mais qu'on ne monte-les pas tout de suite. Étape par étape. Puis là, quand tu sens que tu es prêt, tu vas lever un pied, tu vas descendre. L'autre pied, tu vas descendre. Puis tout ça en poussant bien, bien fort dans tes avant-bras. Déjà ici, on veut se pratiquer à enlever le poids sur la tête. Puis là, quand tu es prêt, tu lèves un autre pied, un autre pied. Puis là, tu déroules ton dos sur le mur. Oh, c'est bizarre d'un demi-mur, c'est la première fois que je le fais. Mais, ça donne le vertige. Wow, ouais, pour les pieds, c'est mieux que le mur soit complet. Mais ça va pratiquer la rotation du bassin. Parce que vous avez peut-être remarqué que j'étais comme ça, les jambes ici, le bassin vraiment en appui. Mais on veut ramener le bassin, monter les jambes par en haut, puis après pouvoir relâcher les jambes. Donc, je vais prendre une mini-pause. OK, je voulais juste l'essayer avec un vrai mur pour me ramener. Ça fait longtemps que j'ai fait un headstand, pour être honnête avec vous. J'ai comme des passes, puis c'est un peu ça, les headstands. C'est comme, je pense que c'est un peu, tu fais ça dans la vie quand tu as envie d'un défi, tu as envie de comme intégrer quelque chose dans ta routine qui est comme piquant, le fun. Fait que, si vous n'êtes pas là en ce moment, gardez cette vidéo pour plus tard parce que c'est vraiment quelque chose que tu pognes par force. OK, donc je reprends ma serviette, je refais mon affaire avec mes mains. Je viens chercher mes coudes pour avoir la largeur. Parce que si on est trop large, on ne va pas mettre le poids dans nos avant-bras, puis c'est là qu'on peut se faire mal. On entrelace les doigts, puis on va rentrer le petit doigt. On rentre le petit doigt à l'intérieur. Comme ça, dépose la tête. Rentre, lève, avance les pieds. Tranquillement, soulève un pied après l'autre. Pousse dans les avant-bras. Déplie une jambe. Déplie l'autre jambe. Rentre les fesses. Pousse dans les avant-bras. Et là, après, une fois que tu es là, tout est vraiment dans le bassin. Puis là, quand il y a quelqu'un avec toi, il peut t'aider à placer parce que là, je sentais que j'étais un peu trop par ici, un peu trop comme ça. Je vais regarder la vidéo après puis je vais le voir aussi. Se filmer, ça l'aide énormément pour les headstands. Mais quand ton bassin est trop sorti, ça l'empêche les jambes de pouvoir se ramollir. Parce que l'objectif, c'est d'avoir le dos droit avec le bassin, puis que les jambes peuvent relaxer. Puis c'est de tenir comme 1-2 minutes dans la posture en forme méditative, relaxante. C'est comme ça l'ultime défi. Je vais le réessayer, mais je vais aller me placer au mur pour vous montrer les jambes que je veux parce que ça m'insécurise un peu d'avoir un demi-mur. Ça me donne le vertige, je ne sais pas si vous savez, mais en bas, c'est pas un comptoir, c'est une cage d'escalier. Puis on dirait le fait de savoir que c'est comme un vide, ça me stresse. Prise 2 avec un vrai mur. Largeur, ouvre, entrelace les doigts. Dépose la tête. Vraiment le sommet de la tête. Pousse la tête dans les mains, soulève les fesses.
Commence sur les orteils, avance les orteils vers le visage, plie un pied après l'autre. Déploie tranquillement les jambes. Ici, c'est un travail abdominal. Pousse dans les avant-bras. Pousse. OK. Rentre les fesses et relâche les jambes. Et on reste ici, en méditation. OK. Ouh. Et on va... T'es pas obligé d'ouvrir les jambes larges comme j'ai fait. J'aime ça m'amuser. Mais habituellement, j'aime ça les refermer avant de descendre. Et on va atterrir dans la posture de l'enfant avec les bras par en arrière pour détendre les épaules. Comme ici, je sentais que j'avais trop de poids dans ma tête, fait que j'ai pas tenu longtemps. Ça veut dire que je dois travailler un peu plus mes épaules puis mes avant-bras. C'est pas une posture qu'on veut réussir du premier coup. On veut vraiment y aller en étapes. Peut-être juste faire un petit résumé des étapes avant de monter les jambes. La première des premières étapes, c'est vraiment la posture du dauphin, venir travailler les épaules. Si c'est difficile de faire ça, il faut rester ici jusqu'à temps que ça soit un peu moins difficile. Pour vrai, c'est vraiment une étape cruciale. Ensuite, ça va être vraiment de commencer à approcher les pieds le plus possible et les reculer. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, ça va être une fois qu'on a les pieds proches, on lève un pied, on descend. On lève l'autre pied, on descend. Et on se pratique à mettre le poids dans les avant-bras. Et la troisième étape, quatrième étape, près d'un mur, le plus près possible. On veut quand même avoir une mini-distance, là, mais genre pas plus que ça. On peut essayer de se lever au complet, on peut accoter les pieds. Et j'ai perdu dans mes chiffres. Je crois que c'est à la 5e étape. On se retire du mur complètement. Et on se prépare à tomber. Est-ce que j'ai envie de vous montrer comment tomber? Oui, j'ai vraiment envie de vous le montrer. Est-ce que j'ai envie de tomber un peu moins? Je vais tasser ma caméra un petit peu. J'adore cette vidéo qui est sans dessus-dessous. OK. Ah, j'ai pas envie de tomber. OK. Fait que par exemple, qu'on est comme ça ici, on monte. Puis là, en fait, je vais vous le faire en forme mini. Ici, puis là, si on tombe, on veut rentrer le menton et se laisser faire une culbute. Puis ça va faire mal aux doigts, ça va faire mal à la tête, mais au moins... Oups, excusez. Ça va faire mal aux doigts, ça va faire mal un peu à l'os de la tête, mais au moins, on ne va pas se faire mal au cou, puis c'est ça le plus important. Donc, je récapitule. Si on s'en va pour tomber, on sent le déballant, rentre le menton tout de suite. Naturellement, ton corps va se tourner. Ça va éviter que ça fasse au sol. J'espère que vous avez aimé ma vidéo un peu décousue, qui est pleine d'amour, qui vient complètement du cœur. J'adore full les postures de headstand, puis ça me donne envie d'en faire plus. Éventuellement, je pourrais aussi vous montrer des petits headstands, des tripods. En fait, ça devrait être ça la première étape. Les mains, la tête. Je vous fais un mini extrait. Donc, on commence avec les genoux sur les coudes et tranquillement, on monte. Même chose ici, on pousse vraiment dans les mains. Mais dans cette posture-là, je ne vais pas monter jusqu'en haut, dans cette posture-là, on ne veut pas tenir. Ce n'est pas une posture de méditation. On veut la faire et redescendre. Mais ça sera peut-être pour une autre vidéo. Bye bye!